Salut à tous, aujourd'hui vidéo un peu spéciale puisque j'ai souhaité vous partager mon expérience en tant que spectateur lors du Grand Prix de Formule 1 de Montréal qu'on appelle officiellement Grand Prix du Canada. Alors le but de la vidéo n'est pas de faire un débrief de la course, donc je ne vais pas trop m'attarder sur le résultat qui a vu la victoire de Max Verstappen devant Carlos Sainz et Lewis Hamilton. Voilà, il y a des youtubeurs que vous connaissez sûrement qui font ça bien mieux que moi. Alors pour ceux qui n'ont jamais eu la chance de pouvoir participer à un Grand Prix de Formule 1, j'ai pensé que ça pourrait vous intéresser d'avoir mon retour d'expérience. Comment ça se passe, combien j'ai payé, est-ce qu'on voit bien la course, en gros qu'est-ce qu'on peut bien foutre pendant un week-end de Grand Prix, etc., etc., etc. Sinon toi là qui découvre la chaîne, n'hésite pas à y faire un tour. On a plein de contenus super intéressants que tu vas sûrement kiffer et surtout, abonne-toi. Générique. Il faut savoir que le Grand Prix de Montréal est considéré comme un Grand Prix semi-urbain puisqu'il se déroule quasiment en pleine ville. En effet, le circuit Gilles Villeneuve se trouve sur l'île Notre-Dame qui elle-même fait partie du parc Jean-Drapeau qui se situe en plein milieu du fleuve Saint-Laurent. En gros, le parc Jean-Drapeau est à cheval sur l'île Notre-Dame et l'île Sainte-Hélène. Le site est très facilement accessible par métro et se situe à une petite station du centre-ville. Pour la petite histoire, l'île Notre-Dame est une île artificielle créée de toutes pièces et inaugurée en 1965 pour l'Expo universelle de 1967. Autant dire que c'est une sacrée prouesse pour l'époque et aujourd'hui l'île abrite notamment le Casino de Montréal, un parc plein d'installations nautiques et bien entendu le circuit qui fait tout le tour de l'île. Pour info, je n'ai malheureusement pas pu participer à la course du dimanche, mais j'étais présent aux essais du vendredi et aux qualifications du samedi. Bien entendu, comme tous les circuits n'ont pas les mêmes configurations en termes de sites, il est difficile de tout comparer, mais ce que je peux retenir, c'est que j'ai été agréablement surpris de voir toutes les activités proposées autour du circuit. Il y a carrément un village qui est mis en place avec des snacks, des buvets, des boutiques, des espaces de détente lounge, des scènes avec des DJ et des concerts. On peut pique-niquer, amener sa nourriture, sa boisson non alcoolisée. L'avantage aussi du site est qu'on peut accéder au casino qui se situe en plein milieu du circuit. C'est notamment un super avantage pour celles et ceux qui voudraient profiter des toilettes modernes. Autre chose importante à savoir, j'avais des places en admission générale, c'est-à-dire que je pouvais accéder au site, mais je ne pouvais pas profiter des tribunes. Malheureusement, je m'y suis pris beaucoup trop tard et toutes les places en tribune avaient été prises. Alors honnêtement les gars, si vous pensez aller voir un Grand Prix un jour, je vous invite vraiment à payer plus cher et prendre des places en tribune. On voit beaucoup mieux, on est assis, on est à l'aise, parce que franchement, l'admission générale sans tribune, je ne le referai plus. J'étais claqué après la journée de vendredi parce qu'on reste debout pendant plusieurs heures, on marche énormément pour se déplacer. Un circuit, c'est très grand. Et comme après 6 mois d'hiver, on n'en avait pas eu assez, Montréal a voulu nous faire des blagues. Sur la météo, la journée de samedi a été un enfer. Il a plu sans discontinuer toute la journée, il faisait 12 degrés, mes amis et moi étions en doudoune, je devais porter un parapluie sans arrêt. Tout ça debout, collé à un grillage pour tenter de regarder passer des bolides à 300 km/h. Et je ne vous parle pas des combats de coudes pour tenter de trouver un spot convenable. Franchement, c'était chiant. Concernant le prix des places. Alors, toute cette histoire m'a coûté 65 $ canadiens le vendredi et 80 $ le samedi. Il faudrait compter le double minimum pour avoir une place en tribune dépendamment de son emplacement. Forcément, les prix sont beaucoup plus élevés le dimanche de la course. Côté cool maintenant, j'ai pu tout de même apercevoir certains pilotes au niveau des stands comme Lance Stroll le vendredi et Valtteri Bottas le samedi. Sinon, j'ai pu également apercevoir le jeune prodige australien de la galaxie alpine Oscar Piastri qui a fait une apparition et une interview dans le village. D'ailleurs, il devrait probablement, selon les rumeurs, remplacer le Canadien Nicolas Latifi qui est clairement au bout du rouleau chez Williams. Bon, comme je suis un petit malin, j'ai quand même réussi à me retrouver avec mes potes en tribune au niveau de l'épingle entre les virages 10 et 11 et c'était clairement le meilleur move que j'ai pu faire du week-end, ce qui m'a permis de faire de belles images. Alors, ne me demandez pas comment j'ai fait, c'est un secret. Pour finir, sachez que la semaine du Grand Prix de Montréal est un événement touristique très important pour la ville. Il y a une affluence de plus de 200 000 spectateurs sur le week-end venant principalement des États-Unis et du Canada. Le taux de remplissage des hôtels frôle les 100% dans la région et les restaurants et bars n'hésitent pas à pratiquer des prix prohibitifs.
C'est l'occasion pour les kékés de faire les marioles toute la semaine avec leur voiture de sport. Il y a également un village dédié au centre-ville avec des concerts, des stands et des activités en tout genre. Le Grand Prix est vraiment un événement spécial pour la ville et on le remarque clairement. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et surtout à vous abonner à la chaîne. Allez, ciao!